Dans cette étude sur les plans de notre existence, Sri Aurobindo explore les différents plans, le physique, le vital et le mental. Il explique que le monde mental agit constamment sur nous, et que notre lien principal avec ce monde passe par notre corps mental. Le corps mental, le corps vital et le corps physique sont tous étroitement liés les uns aux autres dans notre état de vie normal. Bien qu'il puisse y avoir des séparations partielles lors du sommeil, une séparation complète ne se produit que lors de la mort. Les expériences du monde mental reflètent ensuite dans le vital et le physique. Lorsque nous parlons de la mort, il ne s'agit pas de la personne qui meurt, mais du corps physique qui se détache de notre conscience. Ce qui survit est la personne, une combinaison de l'être psychique, de la conscience mentale et de la conscience vitale. Le véritable être, le Purusha, est le complexe de toutes ces composantes. L'idée traditionnelle d'une séparation verticale des plans ne correspond pas à la réalité, car nous n'évoluons pas tous au même niveau de conscience, même lorsque nous sommes incarnés dans un corps physique. Ainsi, il existe une hiérarchie de niveaux de conscience au sein du plan physique lui-même. Selon cette vision, lorsque nous quittons notre corps physique, nous nous libérons de ce véhicule physique et nous nous élevons vers un niveau de conscience qui correspond à notre évolution actuelle. Nous passons du monde physique à un plan équivalent de conscience dans lequel nous sommes évolués, et nous revenons ensuite au même niveau pour prendre naissance, grandir un peu plus, et sortir à nouveau. Lorsque nous quittons spontanément notre corps, notre conscience revient à ce même niveau mais se libère en grande partie des couches qui lui permettent d'être pleinement incarnée dans le monde physique. Dans le monde mental, nous trouvons les cieux psychiques et mentaux vers lesquels nous pouvons monter lorsque nous quittons ce corps physique. Nous y séjournons jusqu'à ce que l'impulsion de l'existence terrestre nous attire à nouveau vers le bas. Mais dans cette vision, le monde physique est en bas et le monde mental est en haut. Lors de cette transition, nous passons par le monde vital et les cieux et enfers vitaux. Le monde mental est également riche et complexe, avec de nombreuses nuances fines. Les parties du mental qui penchent vers le vital ont souvent des impulsions plus motivées par le désir, mais la plus grande partie du mental est une impulsion consciente de la volonté. Lorsqu'elle s'élève, cela devient les rangs de ce que vous appelez les cieux mentaux. Après avoir quitté le corps physique, nous nous installons dans le plan mental équivalent à notre niveau habituel, mais cela ne signifie pas que nous avons un accès complet à tous les plans mentaux. Nous avons accès aux plans jusqu'au niveau que nous avons développé jusqu'à présent dans notre incarnation physique. L'accès à des plans plus élevés dépend du développement de notre mental pendant notre vie humaine, et cela peut être favorisé par la lecture, l'étude et la réflexion sur des pensées raffinées, des idées élevées, des poèmes inspirants ou des écrits philosophiques. Le passage de la vie physique à la vie mentale implique une période où l'individu explore différents mondes avant que le psychique ne choisisse de se reposer. Ce repos est en réalité une nouvelle vie terrestre qui attire à nouveau l'individu vers la matière. Ce choix est fait par le psychique, la conscience intérieure, qui décide de revenir pour poursuivre son travail d'évolution et la raison pour laquelle il s'est incarné. Toutefois, il peut y avoir des êtres qui choisissent de rester plus longtemps dans le domaine mental, mais il existe des compulsions, comme le karma, qui nous attirent vers une nouvelle incarnation. Le karma peut être physique, vital ou mental, et il est lié à notre intérêt pour le monde matériel. Le lien entre le monde mental et le monde physique se crée par notre intérêt et notre engagement dans ces mondes. Le texte parle de l'évolution d'un être au-delà de la conscience mentale vers la conscience spirituelle et, finalement, la conscience supramentale. Lorsque cet être quitte le corps physique, il peut accéder à tous les mondes et conserver une certaine individualité et substantialité. Il peut agir et influencer les événements dans les mondes mental, vital et physique, même sans être incarné. Cela nécessite une individualisation et une organisation autour de l'être psychique, de la conscience mentale et vitale. Les grands sages, yogis et incarnations divines peuvent agir ainsi même après avoir quitté le corps physique. Le texte mentionne également la flexibilité des énergies dans les mondes vital et mental par rapport au monde physique où tout est lié à la forme. Dans ces extraits, il est expliqué que l'univers mental est composé de différents plans qui interagissent les uns avec les autres. Certaines parties du monde mental sont similaires au monde vital et vont donc tendre à se rapprocher de ce dernier, tandis que d'autres parties du monde mental ont des qualités de rigidité et de densité qui les rapprochent du monde physique. Ainsi, il est possible de se trouver dans le plan mental sans être conscient du monde vital ou physique, mais il est aussi possible de se tourner vers ces autres plans et d'y être influencé. Les différentes strates du monde mental se chevauchent et interagissent de différentes manières, créant ainsi une grande diversité d'expériences et de possibilités. Ces idées sont tirées des enseignements de Sri Aurobindo et de la mère, qui décrivent les différentes dimensions de l'existence et l'importance de pouvoir organiser sa conscience mentale afin de communiquer efficacement. Dans les mondes non physiques tels que le mental et le vital, le temps et l'espace ne fonctionnent pas de la même manière que dans le monde physique. Les mouvements et les pensées dans ces mondes peuvent sembler instantanés par rapport à la conscience physique, qui est plus lente. Par exemple, une idée qui semble se former instantanément dans l'esprit peut en réalité prendre du temps dans le processus mental. De même, le temps peut s'écouler différemment dans ces mondes non physiques, ce qui peut donner l'impression que les pensées et les souvenirs se produisent beaucoup plus rapidement ou plus lentement. De plus, dans ces mondes, les formes peuvent être plus fluides et changer en fonction des idées et des qualités de conscience qui les habitent.
Dans ce texte, l'auteur explore la notion de l'idée de soi et sa relation avec la forme. Il affirme que l'idée de soi est le aspect permanent, tandis que la forme est fluide et change selon cette idée. L'idée de soi peut être façonnée en fonction de la manière dont on souhaite se présenter au monde, mais elle peut être différente de notre véritable nature lorsque nous sommes seuls. L'auteur souligne que tout le monde est unique et a ses propres insécurités, mais qu'avec une intégration de notre conscience, nous pouvons apprendre à rencontrer le monde tel que nous sommes, sans la nécessité de se cacher derrière des apparences. Dans le monde mental, l'idée de soi peut se manifester sous différentes formes, selon ce que l'on souhaite projeter. Les êtres mentaux peuvent prendre différentes formes, telles que des objets, des animaux ou des êtres de lumière. L'auteur souligne également que les formes sont souvent influencées par nos croyances et notre culture, et peuvent varier en fonction de la personne à laquelle elles s'adressent. Enfin, l'auteur mentionne qu'il existe un langage originel des dieux, dans lequel les idées se traduisent en vibrations sonores, et que les langues anciennes, comme le sanskrit, ont des sons racines qui reflètent cette essence vibratoire. L'idée principale de ce texte est que le son est une expression spontanée de la qualité des idées et de la conscience. Avant même d'être exprimée, une idée a déjà une forme de pure idée qui se traduit ensuite en son physique. Cela correspond au concept de la parole de création, où la puissance de la conscience est en mouvement pour prendre forme. Cette forme peut changer, mais la qualité de la conscience de la pensée reste constante. Dans le monde mental, on peut rencontrer des êtres qui existent sous différentes formes et avoir des conversations détaillées avec eux, mais lorsqu'on les exprime dans le monde physique, il peut y avoir des limitations liées à la structure de la langue ou de l'environnement physique. Cette limitation peut rendre difficile la traduction précise des idées riches et flexibles dans les mots. Dans ce passage, l'auteur aborde différents aspects de la communication et de la perception dans le monde mental. Il souligne la difficulté de trouver les mots justes pour décrire une idée de manière cohérente, sachant que les mots sont limités et peuvent sembler contradictoires. Il explique que dans le monde mental, les idées sont instantanément comprises et ne nécessitent pas de mots pour être transmises. Parfois, lors d'une conversation dans un rêve, les mots ne sont pas nécessaires car le sens est directement transmis par la pensée. Certaines formations mentales peuvent chercher à influencer les pensées des êtres humains, créant ainsi une sorte de pollution mentale. Les pensées émises par les individus peuvent être perçues par d'autres si elles sont suffisamment puissantes et porteuses d'une identité spécifique. Les êtres du monde mental créent leur propre formation mentale, mais ne sont pas particulièrement intéressés à influencer les autres. Enfin, il est souligné que le terme spirituel a été utilisé de manière assez vague, car il est souvent associé à tout ce qui est non physique, alors qu'en réalité, cela fait référence à un vocabulaire spécifique dans certaines langues comme le français. Dans cet extrait, le narrateur parle de l'importance de la lecture spirituelle et de l'écriture dans la vie spirituelle. Il mentionne que la Bibliothèque nationale est le centre de la vie spirituelle car c'est là que se trouve le domaine de l'esprit. Cependant, il souligne que le mot spirituel peut signifier des choses différentes pour différentes personnes, ce qui peut entraîner de la confusion. Il mentionne ensuite que pour vraiment comprendre et entrer en communion avec les autres, il faut entrer dans une région de l'esprit où les idées se forment avant de prendre forme de mots. Il décrit cette région comme étant au-dessus des mots et de la pensée verbale, où les pensées essentielles et pures résident. Il explique que chaque individu a son propre domaine de pensées essentielles pures, et lorsque vous vous connectez à cela, vous pouvez également vous connecter à la pensée essentielle pure des autres. Dans cette région, il n'y a pas de séparation entre les esprits et vous pouvez comprendre ce qui se passe dans l'esprit des autres comme si c'était le vôtre. Le narrateur souligne également que l'union dans cette région est nécessaire pour véritablement comprendre et être en harmonie avec les autres et qu'il existe une compréhension silencieuse qui peut se produire entre les personnes qui sont en affinité mentale. Le narrateur mentionne également que, malgré les différentes cultures et séquences de pensée, il est possible de trouver une compréhension mutuelle au-delà des mots. Il conclut en disant que pour atteindre cette compréhension, il faut entrer dans la zone du silence et de la pensée pure. Dans certaines cultures, les valeurs et priorités peuvent différer. Certaines cultures ont une pensée de l'intérieur vers l'extérieur, tandis que d'autres ont une pensée de l'extérieur vers l'intérieur. Cela se reflète également dans la langue, avec des séquences de mots différentes. Par exemple, en anglais, on dit I like flower, tandis que dans les langues orientales, on dira I flower like, ce qui est plus efficace pour la communication. Dans le langage informatique, cette séquence est également utilisée pour transmettre des commandes. De même, dans la communication verbale, une séquence efficace permet une transmission claire des idées. Les langues orientales permettent également une communication efficace grâce à la construction des mots et à la relation entre eux. Dans les anciennes langues telles que le sanskrit, l'hébreu ou le latin, les mots sont liés à des racines qui ajoutent des associations d'idées, permettant ainsi une utilisation multiple des mots dans différents contextes. Cela favorise également la pensée abstraite dans ces cultures. Dans cette partie du texte, il est souligné que chaque langue a plusieurs mots pour décrire une seule idée, et que ces mots varient en fonction de l'aspect mis en avant. Par exemple, en sanskrit, il existe plusieurs dizaines de mots pour décrire l'eau, en fonction de sa fluidité, de sa clarté, de son aspect nourrissant, etc. Chaque langue et sa culture donnent une valeur différente à ces mots, ce qui forme des modes de pensée et des structures mentales différents.
C'est pourquoi il est souvent difficile de travailler ensemble lorsque différentes cultures se rencontrent. Auroville cherche à surmonter ces différences en encourageant l'apprentissage des langues et le partage des cultures. Il est également mentionné que même en silence, il est possible de se comprendre mentalement si les pensées sont en accord. La mère parle également de la perception des vibrations de l'espace mental et physique d'un pays, et fait remarquer que nous avons plus de 5 sens, avec la possibilité de développer jusqu'à 12 sens pour une perception plus complète du monde physique. Cette idée est en train d'être explorée dans le domaine scientifique. La pratique de garder le silence et de calmer l'esprit est essentielle pour développer une perception directe des choses. Les explications verbales et les pensées de l'esprit peuvent créer des illusions et ne pas refléter la réalité. Il est préférable de faire l'expérience directe d'une chose avant de lui donner un vocabulaire et une étiquette. Garder le silence permet d'atteindre une expérience sincère sur laquelle on peut construire. Il est également mentionné que plus l'esprit est développé, plus il est facile de le calmer et de penser sans mots. Une pratique recommandée est de consacrer un temps chaque jour pour calmer l'esprit, ce qui est plus facile pour ceux qui ont une pensée sans mots. Dans ses paroles, la Divine Mère parle de l'importance de pratiquer le silence mental, de se détacher de la pensée incessante et de contempler les idées en silence. Elle explique que le silence mental ne signifie pas perdre son intelligence, au contraire, c'est une réalisation plus élevée et exige un plus grand développement. Elle encourage à pratiquer le silence au moins 2 fois par jour, car cela apporte de nombreux bienfaits, tant sur le plan spirituel que sur les autres plans. La Divine Mère souligne également l'importance de transmettre les idées clairement et avec clarté, car une idée pure et claire est plus facilement transmise. Les mots, selon elle, ne sont que des outils pour attirer l'attention de l'autre conscience et canaliser la vibration de l'idée. Elle partage également une anecdote sur un philosophe qui a été profondément marqué par la lecture des livres de Sri Aurobindo, trouvant en eux une familiarité qui l'a ruiné pour les autres textes. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de la clarté de la pensée dans la communication. Il affirme que la plupart des livres manquent de profondeur et de précision dans l'expression des idées. Il explique que lorsque quelqu'un communique avec clarté et précision, il est plus facile de comprendre ses idées et de se connecter avec lui. En revanche, lorsque la communication est confuse et vague, on peut passer des heures à discuter sans vraiment se comprendre. L'auteur souligne également la nécessité de penser sans dépendre des mots, en se concentrant sur l'idée pure avant de la formuler en mots. Il affirme que lorsqu'on atteint ce niveau de clarté et de précision dans la pensée, la communication devient plus efficace et les idées sont mieux transmises. Dans ce texte, il est mentionné que même avant de formuler une troisième pensée, une autre pensée émerge déjà dans le silence de notre expérience. On observe donc une séquence de pensées qui se forme rapidement, même lorsque nous parlons de la première pensée. On nous dit que si nous développons cette capacité, nous pourrons développer les pouvoirs de notre esprit, car cela se produit déjà en nous. L'auteur affirme que lorsque nous communiquons clairement nos idées, cela a le pouvoir de donner une forme à la substance mentale. Les mots viennent ensuite pour essayer de donner une forme verbale à cette vibration de la conscience, mais les mots sont considérés comme étant tout à fait secondaires. La mère explique ensuite que ce phénomène de pensée peut être comparé au don des langues, où une personne peut projeter sa vision et sa compréhension à travers des vibrations et être comprise par les autres, même s'ils parlent différentes langues. Elle affirme que cela n'est pas une légende, mais un phénomène presque élémentaire. Cependant, elle souligne que très peu de personnes pensent réellement de cette manière. En conclusion, il est mentionné que nous allons essayer de comprendre cela en faisant silence et en écoutant attentivement la mère. Il est suggéré que sa pensée claire et articulée est toujours présente dans ce texte et peut être captée si nous sommes suffisamment calmes. Cela marque la fin de la discussion sur le pouvoir de la pensée et de la communication sans mots. Dans ce texte, il est question de la capacité de communiquer au-delà des mots et des langues. La mère, sans précision de son identité, raconte l'histoire d'un groupe qui rencontre une personne qui ne parle que le kannada, une langue régionale indienne. Cette personne prétend avoir parlé avec la mère dans sa langue, ce qui surprend les autres membres du groupe car la mère ne parle pas le kannada. Le chef du groupe contacte alors la mère pour confirmer cette expérience et celle-ci explique qu'il y a une zone au-dessus des mots où les idées pures peuvent être communiquées. Elle mentionne également qu'elle aurait pu transmettre même si la réceptivité du jeune homme était faible. La mère soutient que l'exercice de comprendre une langue inconnue en écoutant avec une grande clarté et en faisant taire son esprit est très précieux. Elle souligne ensuite la difficulté de communiquer les phénomènes de la conscience sans utiliser les mots, mais exprime le souhait de pouvoir le faire pour gagner du temps. Elle indique cependant que très peu de personnes sont capables de recevoir sans mots. Enfin, l'auteur mentionne une expérience personnelle avec un maître suisse nommé Paul Baumann, qui semblait avoir accès à une communication au-delà des mots lorsqu'il lui a dit que ses amis étaient les bienvenus et leur a demandé s'ils étaient heureux de ce qu'ils avaient trouvé en haut. Dans cette partie du texte, l'auteur parle d'une expérience qu'il a vécue avec un être spirituel exceptionnel. Cet être affirmait que la communication ne devrait pas se limiter à des mots, mais devrait pouvoir se faire à travers une seule parole qui transmettrait l'idée complète. Cela rappelle les paroles de la mère, qui donnait souvent des réponses d'un seul mot mais qui contenaient toute la puissance de l'action à réaliser. L'auteur mentionne également une expérience qu'il a lue dans un livre, où 2 personnes semblaient se connecter en conscience et communiquer sans utiliser de mots.
Ces exemples montrent que cette forme de communication transcendant le mental est possible et accessible à tous si nous travaillons dessus. L'auteur conclut en disant que les plus hautes sphères de l'existence sont supramentales, allant au-delà de l'esprit. Le texte aborde le principe de l'intelligence ou de la connaissance divine, ainsi que le triple principe spirituel dans lequel les mondes inférieurs évoluent. Il est question d'une chute du purusa, l'individu, dans des conditions spécifiques dans lesquelles s'exprime l'âme avec sa nature. Cette chute du purusa entraîne la formation des mondes mental, vital et physique. L'auteur souligne également le fait qu'il n'y a pas de fossé entre ces mondes, mais plutôt une fusion progressive entre eux. Ainsi, notre conscience mentale descend et s'intègre progressivement jusqu'à notre corps physique, mais aussi s'élève et se fond dans les sphères spirituelles supérieures. Les influences de ces mondes supérieurs sur le mental, le vital et le physique seront développées dans le paragraphe suivant. L'auteur évoque également la communication de la mère avec des enfants, soulignant qu'elle cherchait à imprimer une expérience plutôt qu'à transmettre des concepts complexes. En lisant les textes de la mère, on peut ressentir cette expérience et être ouvert à la force et au pouvoir qui les accompagne. Le texte explique également que la mission de la mère était de tenter de remodeler l'esprit humain et de l'éveiller à des possibilités plus profondes et plus élevées. Il est souligné l'importance de la lecture des textes de Sri Aurobindo, qui peuvent élever notre esprit vers des niveaux supérieurs. Enfin, il est souligné que le système éducatif actuel ne met pas suffisamment au défi les jeunes esprits, ce qui conduit à étouffer leur curiosité. En revanche, si cette curiosité peut être stimulée dès le plus jeune âge, cela peut conduire à de grandes avancées dans l'expansion de l'esprit. Aujourd'hui, grâce à Internet, les personnes ont accès à toutes les choses pertinentes pour leur développement et leur curiosité. Il semble qu'ils contournent le système scolaire pour leur croissance personnelle. Ils lisent toutes sortes de choses, en assimilent certaines, mais parfois se confondent suite à ce qu'ils ont lu en ligne. Cependant, ils apprennent à digérer et organiser tous ces éléments contradictoires et confus. Même sans une orientation de base sur la sensibilité intérieure, ils trouvent leur propre chemin malgré le système éducatif. On pourrait dire que c'est la direction vers laquelle les choses se dirigent de plus en plus. Selon une formulation de Diraï, il pourrait y avoir une inversion, les gens étudieraient à la maison et viendraient à l'école pour jouer. Cela reflète la perception que les choses évoluent. L'éducation formelle deviendra de plus en plus informelle, chacun suivra sa propre voie de croissance, puis se réunira pour des interactions collectives de différentes sortes. Même dans un programme d'études formelles, on peut changer tout le dispositif. Par exemple, une proposition a été faite pour une université qui intégrait les principes de l'éducation intégrale. La suggestion était d'avoir des enregistrements des meilleures présentations sur un certain sujet, et de les rendre disponibles sur écran d'ordinateur. Les élèves pourraient lire, regarder et étudier à leur rythme sur leur propre console, puis ils pourraient venir en classe pour poser des questions à l'enseignant. Les salles de classe ne seraient utilisées que pour répondre aux questions et aborder de nouvelles idées. Cela pourrait être la forme que l'éducation prendra dans le futur. En ce qui concerne les pouvoirs de l'esprit, on reconnaît qu'ils sont souvent utilisés sans en être conscient. Mais il est possible de développer ces pouvoirs grâce à des exercices simples, tels que méditer sur une idée pure au-delà des mots, ou traduire d'une langue à une autre pour accéder à une idée essentielle. Il est également possible de maintenir l'esprit en silence, puis d'éveiller une idée et d'enchaîner d'une idée à une autre, en cultivant une expérience pure de l'idée. Cela peut être réalisé avec un peu d'effort persistant et de courtes périodes de concentration. En quelques semaines, des expériences de ces états d'esprit peuvent être vécues, ce qui donnera envie de vivre de plus en plus, dans cet état. Télévision et musique peuvent être source de distraction et de perte de concentration dans ces états. Dans ce passage, l'auteur parle de la façon dont les mots mécaniques et répétitifs nuisent à la tranquillité de l'esprit. Pendant le sommeil, ces mots se glissent dans l'esprit et perturbent le calme. L'écoute de la télévision, notamment les publicités répétées, a un effet hypnotique et introduit dans l'esprit une répétition mécanique de mots. Cette agitation brise la clarté de l'esprit. L'auteur souligne l'importance de reconnaître ces intrusions et de les filtrer pour préserver la plénitude de la conscience. Il explique que si nous pouvons développer cette capacité de filtrage, nous pourrons accéder plus facilement à des niveaux plus élevés d'intuition et de spiritualité. En conclusion, il mentionne que ces concepts seront étudiés plus en détail dans le paragraphe suivant et invite à clôturer la séance en récitant ensemble le son Om.